Monsieur Bréchard, bonjour. Vous êtes le DGFIP des Alpes-Maritimes. Vous rencontrez à ce titre souvent les élus. J'ai cru sentir chez eux un peu d'inquiétude au sujet de la réorganisation de vos services sur le territoire. Quelle réponse avez-vous pu leur apporter aujourd'hui à ce salon? Alors il faut savoir qu'en matière de gestion communale, les percepteurs, ce qu'on appelle les percepteurs, les trésoriers, ont deux fonctions. Une fonction de gestion, c'est-à-dire paiement des dépenses, contrôle des dépenses, paiement des dépenses, recouvrement des recettes et tenue de la comptabilité. Et la deuxième, c'est le conseil aux élus. Et devant des structures qui sont petites, qui sont peut-être trop petites, les percepteurs n'ont pas le temps de faire un conseil aux élus qui est pourtant l'attente principale des élus. Et c'est là qu'on change complètement les choses. C'est-à-dire que le principal objectif, la principale attente des élus, c'est le conseil. Alors conseil budgétaire, conseil quand on monte des dossiers d'investissement, le conseil fiscal, parce que quand on fait un service industriel et commercial, est-ce qu'il y a de la TVA, est-ce qu'il y a de l'impôt société, les aider à monter des appels d'offres, trouver des financeurs. Donc une palette complète qui aujourd'hui n'est pas rendue parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Demain, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer sur le territoire, on va créer 11 postes de conseillers aux collectivités territoriales. C'est des postes qui seront implantés sur le territoire. Il y en a 11, c'est pas rien. C'est vous qui les choisissez? C'est moi qui les choisis et ils vont être implantés sur le territoire. Et ils vont faire. Cette équipe est constituée déjà? Non, pas encore. Et ils vont faire exclusivement du conseil aux collectivités territoriales. C'est une avancée formidable. Ils seront à la disposition des élus en permanence pour répondre à leurs questions? Oui, et ils seront sur le territoire. D'accord. C'est-à-dire il y en a un qui sera à Roquebillière, il y en a un qui sera à Saint-Étienne-de-Tinée, il y en a un qui sera à Comte, voilà, etc. 11, etc. c'est 11. C'est important. Je vais les choisir, il faut le temps, il faut qu'ils soient bons. Donc on aura toute l'année 2020 pour les choisir avec une implantation pour le début de l'année 2021. Je crois aussi que vous avez un souci particulier d'une présence de vos services pour les particuliers dans les communes. Oui, alors aujourd'hui on est présent dans 24 communes, aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes. Demain nous serons présents sur 33 points. Vous créez des emplois? Alors 33 points, je vais vous expliquer comment on fait. 33 points, même peut-être un petit peu plus, parce qu'on sera aussi présent dans un certain nombre de maisons du département ou d'accueil du département. Alors, on va le faire d'ailleurs de manière quantitativement plus importante, mais qualitativement plus importante. Parce qu'aujourd'hui, sur le territoire, on répond sur le recouvrement de l'impôt. Mais on ne répond pas sur l'assiette. C'est-à-dire, si vous avez un problème pour faire votre déclaration, on ne répond pas. Demain, on va répondre. Et on va être en liaison avec les services spécialistes de sorte que plus personne n'aura à se déplacer dans un centre des impôts de Nice ou d'un grand centre. C'est une avancée. Alors la question. Rapprocher les services de la oui, population. de la population. Alors vous dites ça va nous coûter cher. On ne va pas créer d'emplois. Simplement, on va s'organiser différemment et on va faire des gains de productivité sur les services de gestion. C'est-à-dire qu'en gros, pour les élus, on sera moins embêtant, on va payer plus vite. Et on va essayer de recouvrer plus vite avec des équipes qui seront plus étoffées, donc plus compétentes. Vous avez dû être applaudi à l'Assemblée Générale alors. Écoutez, je n'attendais pas tant, mais je pense que c'est une réforme qui est intéressante parce qu'elle change quand même fondamentalement les normes. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, on répond aux objectifs à la fois de la population et à la fois des élus. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je vous en prie. Bonne journée.